Comme d'habitude, une petite analyse de ce programme qui va rejoindre le débat qu'on avait eu à l'époque. Donc tout d'abord sur la localisation, je ne peux que saluer la mise à jour des données de l'atelier parisien d'urbanisme qui fait apparaître effectivement dans ce pâté de maison un déficit de logement social puisqu'on en est à un taux de 5%. Donc clairement la localisation peut se justifier. La création dans les 9 PLAI d'un PLAI adapté est une très bonne chose et je tenais à en féliciter le concepteur du programme. En revanche, on parle des travaux qui visent une amélioration énergétique de 40%, ce qui est une très bonne cible, mais je renvoie à la communication précédente. Pourquoi n'a-t-on pas pu accompagner le parc privé sur ce sujet-là? Et j'en profite pour saluer l'excellent accompagnement de l'Agence parisienne pour le climat que j'ai pu expérimenter, pour ensuite des typologies de logements qui sont exclusivement T1, T2, quasiment exclusivement des T1, T2. Donc c'est un effort financier pour un impact social qui est limité dans un arrondissement déjà très dense, qui va faire à nouveau une bascule du privé vers le social, qui va générer une raréfaction de l'offre locative privée à destination des classes moyennes. Là, accessoirement, la typologie quasiment T1, T2 va exclure de fait les familles, 125 000 qui ont déjà quitté Paris depuis 10 ans. Donc, pour ces raisons, nous voterons contre et, histoire de ne pas multiplier les interventions, comme je sais que notre collègue Adrien aime les interventions groupées, je passe à la DLH 342, rue du Faubourg Saint-Antoine. Donc là, on est déjà dans un pâté de maison qui a plus de 25% de logements sociaux, donc on a dépassé la loi SRU. Pareil, en état très dégradé, mais à quoi sert la communication sur l'accompagnement du parc privé dans la rénovation énergétique? Et je tiens à le dire, c'est une très bonne politique là, que vous avez mise en œuvre sur le parc privé. Enfin, une opération à un coût colossal de plus de 20 millions pour 44 logements sociaux, donc on est à 460 000 en moyenne par logement, avec évidemment une subvention record de la ville. Donc là, on est sur de l'acquisition-réhabilitation à prix d'or, qui, au vu des finances de la ville, est quand même très contre-productif. Donc nous voterons contre ces deux délibérations. Monsieur le maire, et je me permets de reprendre vos propos et vos félicitations à destination des agents qui font un travail compliqué, à la fois administrativement et humainement parlant. Donc pour en revenir à cette délibération, donc ce bilan 2024 du PPGDID dresse un tableau qui est certes flatteur, mais qui cache en réalité, l'échec profond de la politique que vous menez sur le logement depuis un quart de siècle. D'un côté, la ville va afficher des indicateurs d'activité qui sont impressionnants. On se croirait dans une multinationale. Plus de 171 000 usagers accueillis dans les antennes de logement, etc., 90 000 rendez-vous. Mais derrière cette vitrine administrative, la réalité sur le terrain, c'est presque 300 000 ménages demandeurs fin 2024, c'est-à-dire un peu plus de 5% en un an, 9 000 attributions, donc on est sur 3%, une construction au plus bas depuis 20 ans. Donc vous avez su professionnaliser la file d'attente, et c'est très bien, la file d'attente en avait besoin, mais la politique réelle du logement derrière ne suit pas. Vous menez en revanche une politique foncière qui est à la fois ruineuse et inefficace, on vient de le voir, 44 logements pour 20 millions, 6 millions pour la ville et 20 millions en tout. La RIVP, c'est aussi un petit peu la ville. Donc un peu moins de 500 000 € par logement pour quelques logements produits qui viennent assécher les finances de la ville pour un rendement statistique qui est profondément dérisoire. Alors d'un côté, vous avez une communication qui est absolument hors sol, et de l'autre côté, vous défendez une idéologie politique qui est financièrement intenable. On achète trop cher, on subventionne trop lourdement, et surtout, on produit trop peu. Et les opérations à 400 ou à 500 000 €, le logement, c'est plus de la solidarité, ce sont des aberrations budgétaires. La ville a 12 milliards de dettes. Alors, je suis d'accord, on n'est plus à 460 000 € près, mais la ville a 12 milliards de dettes.
Donc ce bilan est un mémoire rare déformant où la ville se vante d'une gestion qu'elle a elle-même rendue ingérable. Donc nous ne sommes pas d'accord avec la politique sous-jacente, une politique idéologique fondée sur la contrainte foncière et la dépense publique sans rendement, une politique qui est territorialement assez injuste et une politique qui est socialement dévoyée, où le social n'est plus accessible aux classes moyennes. Donc Paris n'a pas besoin d'un outil administratif perfectionné pour classer les demandeurs. Bon, après, c'est une obligation légale, donc on suit la loi et c'est normal, mais c'est pas l'alpha et l'oméga d'avoir un outil pour classer les demandeurs, c'est d'avoir une vraie politique de logement pour créer du logement là où il n'y en a pas, pour transformer en logement, et non pas en conventionnant où vous enlevez à Pierre d'un côté pour donner à Paul de l'autre, sans sacrifier l'équilibre financier, budgétaire et la diversité de la ville. Donc c'est pourquoi, sur cette délibération, nous nous abstiendrons.